لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi بالدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع كتابنا المبارك العقيدة، وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي على تعريف توحيد الألوهية والحكمة من خلق الجن والإنس وأهمية توحيد الألوهية. وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول كلمة التوحيد ومعناها وركنيها وشروطها ومنزلتها. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille, ses compagnons et tout ce qu'est l'assurance jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec le livre intitulé Le dogme. On avait commencé la croyance en Allah. Nous avons dit la croyance en Allah est basée sur trois choses. La croyance qu'il est le Seigneur, la croyance à sa divinité, la croyance à ses noms et ses attributs. La croyance qu'il est le Seigneur, on a développé cela. Et la croyance à sa divinité, on a commencé la semaine passée. On a défini le tawhid al-uluhiyyati. Il s'agit de rendre Allah unique dans l'adoration qu'il a légiférée. De rendre Allah unique dans l'adoration qu'il a légiférée. Puis on a parlé sur la cause pour laquelle Allah a créé l'être humain et les génies. Nous avons le but de la création de l'être humain et les génies auprès d'Allah, c'est de lui adorer sans lui associer. On a mené la preuve, Allah le Très-Haut a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Puis aussi on a parlé sur la place, l'importance de l'unicité de la divinité
nous avons dit parmi ses importances, à cause de cette l'unicité, Allah a créé les génies, les êtres humains. À cause de cette unicité, il y a la distinction entre les gens de monothéisme et les gens de polythéisme. Et c'est cette l'unicité, les gens seront récompensés dans la vie de ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. À cause de cette l'unicité, Allah a envoyé les messagers, il a révélé le livre, il a révélé les livres. Voilà ce que nous avons étudié la semaine passée. Notre causerie d'aujourd'hui s'est basée sur 4 points. Et basée sur 4 points. Premier point, le mot de la l'unicité, ou bien la phrase de la l'unicité, c'est déplié, ses conditions et sa place. Le mot de la l'unicité, ou bien la phrase de la l'unicité. Le mot et la phrase de la l'unicité, kalmatut tawhidi, c'est la ilaha illallah. Kalmatut tawhidi, le mot de la l'unicité, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est une phrase énorme. C'est une phrase qui a beaucoup d'avantages. Lance solide, c'est la ilaha illallah. La phrase de la piété, c'est la ilaha illallah. L'arbre bien planté qui donne ses fruits à chaque moment, c'est la ilaha illallah. Pour qu'un non-musulman devienne musulman, c'est à travers la ilaha illallah. Pour rentrer dans le paradis, c'est la ilaha illallah. C'est là où cette phrase est importante, à une très grande place. À une très grande place. Mais ce qui est demandé aux musulmans, c'est de connaître réellement le sens de cette phrase. La ilaha illallah. Tous les musulmans ont prononcé la ilaha illallah. Mais lorsqu'on demande aux musulmans quel est le sens de cette phrase, quel est le sens de cette phrase, nous trouverons il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas le sens de cette phrase. Voilà le problème des musulmans d'aujourd'hui. Problème des musulmans aujourd'hui, même la base de notre religion, la clé de notre religion, nous ne connaissons pas le sens. Nous ne connaissons pas le sens. C'est ça qui est le problème réel. Il y a combien de musulmans disent la ilaha illallah sans connaître le sens. Si tu as prononcé une chose sans connaître le sens, sache que tu vas refuser certainement de faire les choses qu'il t'a demandé de le faire. Ou bien tu feras des choses qu'il a interdit. C'est pour cela, si nous regardons au temps des prophètes, lorsque le prophète a demandé les Mecquois, les idolâtres de la Mecque, de dire la ilaha illallah, les idolâtres, ils ont refusé de prononcer. Ils n'ont pas prononcé, ils ont dit non. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils connaissent réellement le sens de cette phrase. C'est leur langue.
C'était les gens qui maîtrisent la langue arabe, qu'on a réellement le sens de cette phrase, ils ont refusé de prononcer, parce qu'ils connaissent réellement le sens. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans. La première chose qui est demandée à nous tous, c'est de connaître le sens de la ilaha illallah. Quel est le sens de la ilaha illallah? Le sens de la ilaha illallah, c'est pas des divinités dignes de l'adoration, sauf Allah. Pas des divinités. Il faut que les gens comprennent. Dans la langue arabe, il y a la différence entre le Rabb et Ilah. Ar-Rabbu, c'est le Seigneur. Al-Ilahu, c'est la divinité. Voilà la différence. C'est le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas des seigneurs sauf Allah. Non, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la, ce n'est pas des seigneurs. Non. Le sens de la ilaha illallah, c'est pas des divinités dignes de l'adoration sauf Allah. Le Seigneur, c'est le créateur. C'est le créateur. Le Seigneur, c'est l'administrateur. Le Seigneur, c'est le pouvoir hier. Mais lorsqu'on dit la divinité, c'est celui qu'on lui adore, qu'on fait l'adoration pour lui. C'est pour cela, les Mecquois qui ont refusé de dire la ilaha illallah, ils avaient la foi que Allah est le Seigneur. Mais ils avaient les idoles. Que ces idoles étaient considérées comme leur divinité. Lorsque le prophète vient de dire la ilaha illallah, pas de divinité digne de l'adoration. Cela montre, toutes les divinités que vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah ne sont pas dignes d'être adorées. La ilaha illallah, pas de divinités dignes de l'adoration, sauf Allah. Ils ont compris. Cela montre qu'il est obligatoire chez nous de laisser toutes ces divinités-là. Toutes les divinités que nous sommes en train d'adorer en dehors d'Allah ne sont pas dignes de l'adoration. C'est Allah qui est digne d'être adoré. Voilà le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est pas des divinités dignes de l'adoration sauf Allah. Cela montre, même s'il y a des divinités que les gens en train de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les implorer, de faire l'immolation pour eux, de placer leur confiance en eux, ils ne sont pas dignes de l'adoration. Voilà le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas des seigneurs. Oui, pas des seigneurs sauf Allah, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est pas de la divinité digne de l'adoration sauf Allah. Cela montre. Si je rentre dans l'islam, si je deviens musulman, mes adorations sera fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La religion islamique, c'est une religion qui respecte l'honneur de l'être humain. La religion islamique respecte l'honneur de l'être humain. La religion islamique veut que l'être humain se rabaisse à celui qui l'a créé. Adore à celui qui l'a créé. Ce n'est pas une religion qui te demande de te rabaisser pour une créature comme toi. Il te demande de lui respecter, de lui donner la place que Allah lui a donnée. Mais il ne te demande pas de lui adorer, de te rabaisser,
de faire l'adoration, de faire l'immolation, de faire le vœu, toutes ces adorations est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça lorsque le prophète a demandé aux Mecquois de dire la ilaha illallah, ils ont refusé. C'est lorsqu'on va prononcer la ilaha illallah, c'est la monte, on va laisser nos divinités, les invocations que nous faisons pour nos divinités, on va laisser. L'immolation que nous faisons pour eux, on va laisser. De placer notre confiance en eux, on va laisser. On va se diriger uniquement vers Allah. Ils ont refusé de prononcer. Voilà le sens de la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqi illallah. لأن الإله بمعنى المعبود. الإله بمعنى المعبود. Si on dit la ilaha, pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah. Et dans la langue arabe, la ma'bouda bihaqqin illa Allah wahda. Pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens de cette phrase. Voilà le sens de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est une phrase qui est basée sur deux pliés. La ilaha illallah, c'est une phrase qui est basée sur deux pliés. الركن الأول النفي وركن الثاني الإثبات. La ilaha illallah, c'est une phrase qui est basée, qui est composée, qui est basée sur deux pliés. Le premier plié, c'est an-nafyu, la négation, l'annulation, l'annulation. Et le deuxième plié, al-ithbat, la confirmation, l'annulation et la confirmation. Si dit la ilaha, c'est l'annulation. Illallahu, c'est la confirmation. La ilaha illallah, pas de divinité digne de l'adoration. C'est l'annulation. C'est là l'annulation. Tu as annulé toutes les divinités que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la ilaha, l'annulation. Pas de divinité digne de l'adoration. Illallahu, sauf Allah. C'est la confirmation. C'est là, c'est une phrase qui est basée sur des choses. L'annulation et la confirmation. Si tu dis la ilaha, tu as annulé toutes les divinités qu'on adore en dehors d'Allah. Et l'Allahu, tu as confirmé la divinité pour Allah seul. Voilà la composition de la ilaha illallah. C'est une phrase qui est basée sur deux choses. La négation, l'annulation et l'affirmation. La ilaha, tu as annulé toutes les divinités qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illallahu, tu as confirmé la divinité pour Allah seul. Oui, c'est ça que le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, qui est la clé de la religion islamique. La ilaha illallah, qui est l'anse solide. La ilaha illallah, qui fait qu'en sorte
l'être humain va rentrer dans le paradis. Mais il est obligatoire sur celui qui va prononcer cette phrase de connaître réellement le sens de ces phrases et le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas des divinités dignes de l'adoration sauf Allah. Voilà le sens de la ilaha illallah. La phrase de l'unicité, c'est la ilaha illallah. Et le sens de cette phrase, c'est pas les divinités dignes de l'adoration sauf Allah. Et cette phrase est composée de deux choses, la négation et l'affirmation. L'annulation et l'affirmation. La ilaha illallah, c'est l'annulation. Illallahu, c'est la confirmation. C'est pour cela, lorsque les musulmans prononcent la ilaha illallahu, il est obligatoire sur lui d'adorer Allah seul. Oui, la religion islamique respecte l'être humain. Respecte l'honneur de l'être humain. C'est pas une religion qui te demande de te rabaisser pour une roche, ou bien pour un arbre, ou bien pour une créature. Mais c'est une religion qui te demande de te rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. D'adorer Allah seul. D'adorer Allah seul sans lui associer. D'adorer Allah seul sans lui associer. Voilà le sens de la ilaha illallah. Le deuxième point, c'est shurutuha, les conditions de la ilaha illallah. Shurutuha, c'est ses conditions. Shurutuha, c'est ses conditions. La ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah a des conditions. Les conditions de la ilaha illallah sont 7. Walaha shurutun sab'atun wa hiya al-ilmu. La première chose, al-ilm, la connaissance. Il s'agit de connaître le sens de la ilaha illallah. Il faut connaître le sens de cette phrase. La deuxième condition, al-yakinu. Il faut le prononcer avec la certitude. Pas avec le doute. Il faut le prononcer avec la certitude. La troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. Il faut le prononcer avec la sincérité. La quatrième condition, as-sidqu, la véracité. Il faut le prononcer avec la vérité. La cinquième condition, al-mahabba. Il faut citer la ilaha illallah avec l'amour. Et la septième condition, al-inqiyad. Il faut te rabaisser de ce que la ilaha illallah va te demander. La septième condition, al-qabulu laha. Il faut accepter les choses qu'il va te demander. Voilà les conditions de la ilaha illallah. Al-ilmu, de connaître le sens. Al-yakinu, la certitude. Al-ikhlasu, la sincérité. As-sidqu, la véracité. Al-mahabbatu, l'amour. Al-inqiyadu, le rabaissement. Al-qawulu laha, l'acceptation, l'agrément, d'agréer, d'accepter tout ce que la ilaha illallah va te demander. Voilà les conditions de la ilaha illallah. Pour que la ilaha illallah devienne utile,
Pour que la ilaha illallah devienne utile, il est demandé de réunir ces conditions. Il est demandé de réunir, de regrouper ces conditions. Al-ilmu, al-yakinu, al-ikhlasu, al-sidqu, al-mahabbatu, al-inqiyadu, al-qabulu laha. Al-ilmu, al-yakinu, al-ikhlasu, al-sidqu, al-mahabbatu, al-inqiyadu, al-qabulu. Voilà les conditions de la ilaha illallah. Pour que la ilaha illallah soit utile. Ce n'est pas la prononciation seulement. Non, ce n'est pas la prononciation seulement. Mais pour que ça soit utile pour celui qui va prononcer, il est demandé de réunir ces conditions. Les hypocrites, ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont prononcé. Mais la ilaha illallah n'était pas utile pour eux. N'était pas utile pour eux. Parce qu'ils ont dit cela avec le mensonge. Ce n'était pas confirmé dans leur cœur. Ils ont prononcé avec leur langue sans la confirmation dans leur cœur. C'est cela le demander. Pour que la ilaha illallah soit utile pour toi, il faut réunir ces conditions. Manzilatuha. Manzilatuha. Ça c'est notre troisième point d'eau, notre quatrième point d'eau aujourd'hui. Manzilatuha. Il s'agit de la place de la ilaha illallah. Quelle est sa place? Man haqqaqa la ilaha illallah wa ata bi shurutiha wa ibta'ada amma yunaqiduha aw yukhillu biha fa inna lahu al-jannata. La place de la ilaha illallah. Quiconque va confirmer la ilaha illallah, quiconque va prononcer la ilaha illallah, wa ata bi shurutiha, et il a confirmé aussi ses conditions. Il a prononcé la ilaha illallah, puis il a confirmé ses conditions. Wabta'ada amma yunaqiduha, il s'est éloigné de tout ce qui peut l'annuler ou qui peut mettre le défaut dedans. Voilà les conditions. Il a prononcé la ilaha illallah. Il a confirmé ses conditions. Il s'est écarté, éloigné de tout ce qu'il peut l'annuler ou qui peut mettre le défaut dedans. Où il y a des choses qui peuvent annuler la ilaha illallah. Si tu dis la ilaha illallah, pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah, si tu es en train d'adorer une autre personne en dehors d'Allah, une autre chose en dehors d'Allah, c'est là où tu es en train de faire le contraire. Tu as prononcé, tu as déjà dit la ilaha illallah, pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah, mais tu implores, tu invoques, tu pries pour une autre personne en dehors d'Allah. Cela annule la ilaha illallah. Cela montre la ilaha illallah a des annulatifs, a des choses qui peuvent l'annuler. Comme lorsque tu fais l'ablution, si tu as bien fait l'ablution, il y a des choses aussi qui peuvent annuler l'ablution. C'est ainsi aussi, il y a des choses aussi qui peuvent annuler la ilaha illallah. Tu as fait des jeûnes, tu es en jeûne, tu es en train d'observer le jeûne. Il y a des choses qui peuvent annuler le jeûne. Sache qu'aussi,
qu'il y a des choses aussi qui peuvent annuler aussi la ilaha illa. C'est pour ça qu'il a dit wabta'ada amma yunaqiduha. Il s'est écarté de tout ce qui peut l'annuler. Aw yukhillu biha, où il met le défaut dedans. Il a prononcé la ilaha illallah, confirmé ses conditions, il s'est éloigné de tout ce qu'il peut l'annuler ou qui peut mettre le défaut dedans. Fa inna lahu al-jannata. Le paradis lui appartient. Il va rentrer dans le paradis. Voilà la place de la ilaha illallah. Si on a prononcé la ilaha illallah, en même temps on a confirmé ses conditions, et on s'est écarté de tout ce qu'il peut annuler ou bien peut mettre le défaut dedans. Le paradis nous appartient. Tu dis la ilaha illallah, tu as confirmé ses conditions. Tu t'es écarté de tout ce qui peut l'annuler ou qui met défaut dedans. Fa inna lahu al-jannata. Le paradis lui appartient. Lorsque on dit que le paradis lui appartient, il est demandé d'amener la preuve. Il est demandé d'amener la preuve. La preuve qui va confirmer ce que nous avons dit. Parce que le paradis appartient à Allah. Ce n'est pas pour une personne. Une personne n'est pas dans le paradis à quelqu'un. C'est le propriétaire du paradis qui donne le paradis. La preuve, قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد, il n'y a aucune personne qui témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah, que Mohammed est son messager, sidqan min qalbihi, avec la sincérité dans son cœur, illa harramahu Allahu ala nar, jusqu'à ce que Allah lui interdira le feu de l'enfer. Oui, lorsque tu vas prononcer la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu as rempli les conditions et tu t'es écarté de tout ce qu'il peut l'annuler ou de mettre le défaut dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu seras interdit sur le feu de l'enfer. Tu ne rentreras jamais dans le feu de l'enfer. C'est là où tu vas rentrer dans le paradis. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit encore, ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Le prophète a dit, il n'y a pas de serviteur qu'il dit la ilaha illallah. Il prononce la ilaha illallah. Puis il sera décédé sur cela, sauf que Allah lui fait rentrer dans le paradis. Si le serviteur a dit la ilaha illallah, puis il est décédé sur ce mot-là, Allah lui fera rentrer dans le paradis. C'est là montre celui qui va prononcer
la ilaha illallah et d'amener ces conditions et de s'écarter, de s'éloigner de tout ce qu'il peut l'annuler ou de mettre le défaut dedans, ta récompense auprès d'Allah, c'est le paradis. Voilà la grandeur de la religion islamique. C'est une religion qui te demande d'adorer Allah seul. Allah est digne de l'adoration. Oui, il est digne. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il est digne. Celui qui t'a créé. Il est digne. L'alternance de la nuit et du jour se trouve dans sa main. Il est digne. Le changement des saisons se trouve dans sa main. Il est digne de l'adoration. L'administration de la vie de ce bas monde, de l'univers, se trouve dans sa main. Il est digne de l'adoration parce qu'il est omnipotent. Il est digne de l'adoration parce qu'il est omniscient. Il est digne de l'adoration parce qu'il est omniprésent. Il est digne de l'adoration parce qu'il est clairvoyant. Il est digne de l'adoration parce qu'il est miséricordieux. Il est digne de l'adoration parce qu'il est très miséricordieux. Il est digne de l'adoration parce qu'il est sage. Il est digne de l'adoration parce qu'il est puissant. Oui, il est demandé d'adorer Allah lui seul. Oui, il faut te rabaisser pour lui, celui qui t'a créé. Il faut te rabaisser pour lui. Le jour que tu vas quitter dans cette vie, tu vas retourner auprès de lui. Il faut te rabaisser pour lui, parce qu'il est digne de l'adoration. C'est pour cela l'islam, c'est une religion qui respecte réellement l'honneur de l'être humain. Il est demandé de te rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que l'islam demande. C'est ça qu'on appelle l'unicité de la divinité, qui est basée sur la ilaha illallah, qui est le but de la création de l'être humain, qui est le but pour lequel Allah a envoyé les messagers et il a révélé les livres. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. C'était basé sur l'unicité de la divinité qui est Tawhidu al-Uluhiyati, de rendre Allah unique dans l'adoration. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous orienter vers le droit chemin et de pardonner nos péchés. كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي عبده علي بونغو أنديمبا وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويرده إلينا سالما غانما معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون